Bien, moi, je vais vous parler un petit peu des budgets que nécessitent ces grandes infrastructures. Il est bien évident que quand on parle de quantité de milliards d'euros comme on vient de le faire, il faut bien prévoir le financement correspondant, et ce n'est pas un financement sur simplement une année dont il s'agit, mais sur plusieurs années. La LGV, les LGV sont un cas particulier, mais c'est le cas de l'ensemble de toutes les infrastructures de transport et des infrastructures d'une manière générale. En France, il s'agit d'une agence bien spécifique qui se charge de ce genre de choses. Et cette agence s'appelle l'AFIP, Agence de financement des infrastructures de transport de France. Bien évidemment, toutes ces infrastructures sont étalées sur plusieurs années, donc son job consiste à prévoir l'ensemble des financements correspondants. Les sources de financement de l'AFIP étaient jusqu'à présent les taxes d'aménagement du territoire, les dépenses domaniales et les amendes. Vous apercevez que les amendes radars, nous sommes tous très contents de les payer de manière à ce que les infrastructures de transport puissent en bénéficier. Puis dernièrement, avec la fin de l'écotaxe Paco et la transformation de la TTIPP en TICPE, c'est une part de cette TICPE qui est envisagée pour permettre ce financement. Le ministre des Transports, dernièrement, a envisagé d'augmenter cette part. Ce qui s'est passé, c'est qu'en début d'année, la Cour des comptes a analysé un petit peu le fonctionnement de cette AFIP, et apparemment, ce fonctionnement ne lui a pas été très correct, puisqu'elle s'est permis en juin de cette année de faire un référé de la Cour des comptes au Premier ministre. Un référé de la Cour des comptes, c'est une chose assez rare. Et donc le Premier ministre en a répondu en septembre, et c'est comme ça que nous avons eu connaissance des informations correspondantes. Alors, je liste quelques remarques concernant ce référé qui sont assez intéressantes. C'est une caisse de financement qui n'est pas gérée par l'agence, dit la Cour des comptes, mais finalement, de facto, par la Direction générale des infrastructures, du transport et de la mer. C'est une coquille vide. Il s'agit de gérer plusieurs milliards de francs par an et sur plusieurs années. C'est une coquille vide, elle n'emploie que 4 personnes. De plus, il y a une directive du Premier ministre de 2010 qui insiste pour que tout représentant d'État ait des objectifs, un contrôle et ainsi de suite. L'AFIP n'est destinataire d'aucune lettre de mission, ni contrat de performance ou d'objectif. Et le financement pluriannuel, évidemment, comme c'est le cas de la LGV qui nécessite parfois plus entre 5 et 10 ans de réalisation, il est bien évident que l'engagement correspondant, les autorisations d'engagement doivent faire l'objet d'une réservation. Mais dans le cas de la FIT, il n'y a aucun plafonnement qui résulte de la loi de finances. De plus, chaque année, il s'agit de planifier les crédits de paiement, et les autorisations d'engagement qui sont prises ne tiennent absolument pas compte des crédits futurs de paiement. Il y a une déconnexion totale entre les engagements pris et les moyens réels de la FIT alimentant le volume des restes à payer. C'est comme si, exactement, c'est une entité qui prévoit un certain nombre de budgets sur plusieurs années, mais qui finalement paye au fur et à mesure quand bon lui semble. Les 2 tiers des recettes de la FIT, et ce sont des recettes qui sont assez importantes, je vous montrerai ça tout à l'heure, sont reversées par l'État, sont reversées à l'État par voie de fonds de concours à la DGITL. On se demande pourquoi. On va voir un petit peu plus loin la vraie raison. C'est un recours qui ne fait absolument pas, qui ne demande absolument pas l'autorisation parlementaire. Et en plus de ça, elle déroge à une loi bien déterminée qui consiste surtout à ne pas affecter des impôts bien définis à une entité. Alors, quand on regarde le contenu de la TICPE, c'est le solde général qui s'est... Je prends 2015 parce que l'analyse de la Cour des comptes était sur l'activité 2015 de la FIT. Quand on regarde la loi de finances de 2015, on s'aperçoit quand même que la TICPE est quelque chose de relativement énorme. Simplement pour 2015, il s'agissait d'envisager
il s'agissait d'affecter 15 milliards d'euros simplement sur une année. Donc l'accumulation l'état budgétaire au 31/12/2015 de l'AFIT montre que l'accumulation des restes à payer, c'est la Cour des comptes qui le dit, émet des doutes sur la capacité de l'AFIT à faire face à ses engagements. Au 31 décembre 2015, c'est-à-dire à la fin de l'année dernière, le montant des restes à payer de la totalité des engagements qu'avait pris l'AFIT était de 11, pratiquement 12 milliards. Et simplement, sur le compte d'exploitation de l'année 2015, les restes étaient de 746 millions d'euros à payer en général vers SNCF. Ce que dit la Cour des comptes, c'est qu'à l'horizon de la programmation de finances publiques 2014-2018, qui envisage d'affecter pratiquement 2 milliards chaque année à l'AFIT, les engagements pris par l'État et l'AFIT appelleront des financements supplémentaires. D'une manière beaucoup plus explicite, à la fin 2019, il manquera très certainement au minimum pour boucler l'année 2019 600 millions d'euros à l'AFIT. En ajoutant les paiements correspondant à des engagements nouveaux en matière d'infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, portuaires et de transport, l'insuffisance de financement atteindrait 1,6 milliard d'euros à la fin 2019. Par contre, ce que fait remarquer la Cour des comptes, c'est que si de nouveaux projets tels que le tunnel ferroviaire Lyon-Turin ou le canal Seine-Nord arrivaient, ces prévisions budgétaires seraient complètement en doute. Donc on a vu que c'était 600 millions d'euros en dette négative en 2019 avec un gel des engagements à 2015. Si avec de nouveaux engagements l'AFIT continue, c'est 1619 millions d'euros qui manqueraient, 1,619 milliard. Et si on rajoute Lyon-Turin et le canal Seine-Nord, en 2019, c'est 4700 millions d'euros qui manqueraient. Sans tenir compte du GPSO qui, pour l'instant, n'a été budgété qu'au niveau des études et non pas de la réalisation. La réponse du Premier ministre est assez intéressante. Le point le plus important, c'est que, comme le dit la Cour des comptes, c'est d'un fonctionnement qui déroge à la loi d'orientation des lois de finances. Le Premier ministre dit c'est tout à fait, il n'y a rien d'illégal, puisque l'AFIT n'est pas du tout un corps ministériel, c'est simplement une agence. Et donc, au titre d'une agence, la loi d'orientation des lois de finances permet une affectation d'imposition directe, c'est-à-dire la TICPE, les radars, et ainsi de suite, à un service public confié. Deuxièmement, comme l'AFIT n'a pas de rôle opérationnel, n'oubliez pas qu'ils sont que 4, on sous-traite la totalité de la gestion à la DGITM, et c'est ce qui explique les transferts de fonds dont on parlait tout à l'heure. Ce qu'ajoute le Premier ministre, c'est que le niveau des restes à payer sont vraiment relativement précaires parce qu'ils sont à décaisser sur le long terme jusqu'en 2017, d'un air de dire jusqu'en 2037, excusez-moi, d'un air de dire qu'après 2037, on verra bien ce qui se passe. Et point surtout important, c'est que le travail fait par la Cour des comptes relève surtout d'une approche statistique et ça s'appuie principalement sur des échéances théoriques. Ce qui est formidable, c'est que un petit peu plus tard, on s'apercevra que les conclusions de la Cour des comptes sont reprises aussi par le Sénat. Donc la recommandation de la Cour des comptes, c'est intégrer l'AFIT au sein de la DGITM. C'est un point important parce qu'à ce moment-là, la totalité des budgets qui sont préservés par l'AFIT, intégrés à l'intérieur de la DGITM, c'est-à-dire à l'intérieur du ministère, seront validés par évidemment les députés. Voilà en ce qui concerne cette partie. Je vais continuer un petit peu plus loin par une remarque et un rapport assez intéressant du Sénat
toujours concernant ces mêmes sujets. En septembre, le Sénat a fait un rapport d'information concernant le financement très spécifique des lignes à grande vitesse. Il a fait 10 observations et 15 recommandations dont je vais vous donner quelques-unes. Les lignes à grande vitesse les plus pertinentes ont déjà été construites. La dette de la SNCF Réseau, ça pourrait s'établir à 44 milliards d'euros. 44 milliards d'euros, à titre rapide de calcul, ça doit faire un peu moins de 3% de la dette de l'État. La dette globalement de la France de dette aux environs de 2000 milliards d'euros. La dette de l'État doit faire 1600 milliards d'euros. 44 milliards simplement pour SNCF, ça représente 2,5, un peu moins de 3% de la dette de l'État. Les propositions. Une loi qui permet de programmer les infrastructures, surtout une commission permanente qui permet d'examiner tous les ans l'avancement des programmes et qui les définit. Une structure de financement bien en avant la phase de conception pour soumettre le débat public. Et une chose qui est très importante, dont a fait allusion tout à l'heure Pierre Ricard, c'est qu'une actualisation du budget socio-économique qui est présenté lors de l'enquête publique, qui est à remettre à jour lors de la déclaration d'utilité publique, parce qu'en général, ça avait été le cas qui a été, par exemple, dans Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, il y a facilement 1 an et demi à 2 ans entre la déclaration d'utilité publique et l'enquête publique. Ensuite, investir massivement pendant les 15 prochaines années dans la maintenance et le renouvellement de la modernisation des réseaux existants, c'est une chose sur laquelle le cadre depuis plus de 20 ans insiste. Geler pendant 15 ans le financement par l'État de nouveaux projets et donner la priorité sur la modernisation des réseaux existants. Enfin, faire un budget prévisionnel de la FIT au Parlement avant l'examen d'une loi de finances. Vous voyez que là, on retombe sur la recommandation de la Cour des comptes qui faisait remarquer que comme la FIT était totalement indépendante des ministères, on ne pouvait absolument pas contrôler son fonctionnement. Le Sénat enfonce le clou de la remarque de la Cour des comptes et demande à ce que la FIT soit réintégrée et vérifiée finalement par le Parlement. Et concevoir une nouvelle forme d'éco-taxe, puisque la taxe poids lourd a été arrêtée.